Morel, exercice nouveau, 14 juillet pour Emmanuel Macron. Comment vous l'avez trouvé sur la forme? Alors sur la forme, Emmanuel Macron n'est jamais aussi bon que justement quand il est questionné, quand il est dans des interviews. Les grandes messes, les grands discours qui généralement sont trop longs, lui conviennent assez peu. Là, il y avait deux nécessités pour Emmanuel Macron. Première nécessité, renouer avec une tradition pour rassurer. Parce que les traditions, et l'interview du 14 juillet en est une, ça peut paraître rassurant, notamment pour l'électorat âgé qui est important pour lui. Par ailleurs, il y avait une deuxième nécessité, c'était rompre avec ce que l'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire un président jugé trop arrogant, trop au-dessus des préoccupations des Français. Et là, le format de l'interview était probablement un bon format. Après, c'est un format qui a également une difficulté. Il permet difficilement de rendre clair et lisible un cap. Et c'est probablement ce qui a manqué. Alors justement, à propos du cap, on ne change pas de cap, mais de chemin, dit-il. Les confrères lui ont posé la question en disant vous mettez un Premier ministre de droite énarque à la place d'un Premier ministre de droite énarque. Les faits sont là. Les faits sont là, et c'est vrai que quand on prend le calendrier parlementaire pré-confinement et post-confinement, les choses ont assez peu changé. Prenons par exemple la loi de décentralisation de Jacqueline Gourault. Elle était prévue depuis un certain temps, elle était quasiment prête. Elle va sans doute être vendue demain par Jean Castex comme l'une des réponses au Covid. Donc on voit très clairement qu'il n'y a pas de rupture, et cette rupture, elle a d'ailleurs été mise de côté par Emmanuel Macron, parce que sa base électorale lui fait crédit d'une chose, eh bien c'est de tenir le cap contre vents et marées. Et en même temps, quand on prend l'opinion en général, on voit qu'il y a une volonté de changement de cap, et on voit également qu'Emmanuel Macron apparaît comme un président qui justement ne tient pas compte des différents conseils ou des différents mouvements de l'opinion. Et d'ailleurs, il le sait que Place de la République, ça manifeste, notamment les soignants, notamment les gilets jaunes. Mais c'est un président qui ne dit jamais « je me suis trompé », qui ne dit jamais « j'ai mal fait », mais « j'ai mal expliqué ». C'est ça. Et donc, pour arriver à conjuguer ces deux impératifs contradictoires, une opinion qui veut qu'il change, mais une base électorale qui ne veut pas qu'il change, il a deux marottes, si vous voulez. La première, c'est de dire on a mal fait la pédagogie, et donc je refais la pédagogie, et comme il est plutôt bon orateur, c'est généralement ce qu'il fait. Il a fait ça lors du grand débat, il fait ça aujourd'hui. Et le deuxième outil, la deuxième martingale, c'est la méthode. On change de méthode, et là en effet on change de Premier ministre, on mène les mêmes réformes, mais on concerte, mais on discute, à voir évidemment ce qu'il restera à la fin de ces concertations. Alors beaucoup redoutent bien évidemment un chômage massif au mois de septembre en France et partout dans le monde. Au plan économique, il promet au moins 100 milliards d'euros, notamment avec un dispositif, dit-il, exceptionnel d'exonération des charges pour les entreprises qui embaucheraient des jeunes. Comment vous l'avez trouvé sur cette question économique? Alors c'est probablement la question sur laquelle il était attendu. En même temps, c'est une question difficile parce que c'est une question complexe, peu lisible pour l'ensemble des Français qui manquent de culture économique, et donc il y a eu des annonces qui ont été faites, à voir comment est-ce qu'elles vont être perçues dans l'opinion, au-delà du fait positif-négatif, comment est-ce qu'elles vont être entendues, et surtout comment est-ce qu'elles vont rassurer, parce qu'il y a deux impératifs dans cette nécessité de rassurer l'opinion. D'abord un impératif politique, éviter qu'on rentre dans une crise sociale avec une opinion qui se dirait qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et deuxième impératif, une nécessité économique, parce que si l'opinion n'a pas confiance, derrière l'opinion, il y a des consommateurs. Si le consommateur n'a pas confiance, le consommateur thésaurise, et à partir de là, on rentre dans un cercle vicieux d'un point de vue économique. Donc pour cette raison-là, cette interview, le discours de politique générale de Jean Castex également demain, vont être importants pour arriver à la fois à engendrer la relance, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. On reste aussi un peu sur notre fin, sur la place de la France dans le monde. Il n'a pas évoqué de vision en cette période quand même assez critique. C'est toute la difficulté du format interview. Il a peu évoqué de vision, mais on lui a également pas réellement posé la question. Donc c'est vrai qu'il a été un peu téléguidé par des questions qui probablement l'ont conduit à mettre sous le boisseau des thèmes qui pour autant lui tiennent à cœur. Il a peu parlé d'Europe, par exemple. Et, alors même que l'Europe, à partir de vendredi, doit valider le plan de 750 milliards, dont dépend le plan qu'on évoquait un instant. Dont dépend le plan de relance. Donc probablement que s'il avait fait un discours, il aurait priorisé différemment les thématiques. Mais s'il avait fait un discours, il aurait probablement été beaucoup moins audible, beaucoup moins également proche des Français, tout du moins dans l'expression. À partir de là, le format aurait été à la fois meilleur et plus mauvais. Sur la transition écologique, on sent qu'Emmanuel Macron n'est pas, pour le dire, bouleversé par la percée d'Europe Écologie Les Verts, même si il dit de toute façon, on peut inscrire l'écologie dans la Constitution. Ça veut dire quoi en fait? Ça changerait quoi?
Vous avez 3 référendums potentiels qui ont été évoqués par la Convention citoyenne sur le climat. Un était refusé, qui était la modification du préambule, et un autre sur l'écocide n'est pas possible parce que ça porte sur une matière pénale, c'est technique, mais on ne peut pas avec l'article 11. Donc il reste que cet article 1er qui, en soi, s'il était introduit dans la Constitution, peut-être débloquerait certaines choses, notamment en matière de questions prioritaires de constitutionnalité. Donc ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que pour le faire adopter, vous avez besoin de l'aval du Sénat. Et donc, vous avez besoin de passer par une procédure dans laquelle vous allez probablement avoir des vétos sénatoriaux qui vont être mis et qui peuvent conduire à la rédaction d'un article 1er qui pourrait être éventuellement même contre-productif pour l'environnement. Il ne faut pas oublier que l'environnement, il est déjà dans la Constitution. Il est notamment dans la Charte de l'environnement de 2005. Et aujourd'hui, si vous rajoutez des dispositions sur l'environnement... Sur le réchauffement climatique, vous voulez dire, qui modèrent potentiellement dans la jurisprudence cette charte, vous pouvez avoir quelque chose de contre-productif. Le risque pour Emmanuel Macron, c'est qu'in fine, ils soumettent un référendum qui, ayant été modifié, ne rencontrerait pas l'assentiment des associations écologistes. Merci beaucoup Benjamin Morel.